Le World Forum pour une économie responsable a ouvert ses portes à Arras et Amiens pour 2 jours inédits consacrés à la bioéconomie. Des centaines de participants à la rencontre de producteurs, d'entrepreneurs et d'ingénieurs pour tenter de décrypter comment préserver une alimentation durable de qualité tout en maximisant l'usage du végétal. 2 jours parce que nous avons voulu qu'il y ait 2 séquences complémentaires. La première à Arras sur les bioressources, c'est-à-dire tout ce qui peut venir de la production agricole mais servir à autre chose que l'alimentation. Et demain à Amiens, nous parlerons alimentation avec les nouvelles tendances, avec les nouvelles perspectives qui s'ouvrent dans le domaine alimentaire qui est un des grands défis du XXIe siècle. Et si le retour à la terre réinventait tout un nouveau modèle économique, plus compétitif et dynamique, mais non plus basé sur le prix d'un aliment, mais sur sa valeur. Chaque utilisateur de biomasse, alors on pense à l'alimentation évidemment, est un producteur de déchets de biomasse. Et donc pour nous, potentiellement un producteur de matières premières pour faire de nouveaux matériaux. Le consommateur devient transformateur de déchets grâce à une capacité d'innovation infinie et des nouveaux process technologiques qui garantissent des procédés plus vertueux. Yeah, there are some issues, certainly in terms of waste management and looking at waste as a resource rather than a problem, that I think bioeconomy can absolutely solve. Le retour aux sources, c'est s'appuyer sur ce que la nature a de meilleur à nous offrir, produire les ressources naturelles, les transformer sans tout détruire, le tout au service de l'individu qui devient acteur du changement et crée ainsi un nouveau paradigme. It's like a new paradigm, yeah, and it's a better one, and it's the right one. Just think that we can think of packaging instead of thinking of plastic. We'll think about packaging as organic waste, as an orange peel, as a cucumber peel, or as a tomato, etc., etc. Oui, la peau d'une tomate, d'un raisin ou d'une banane symbolise des pistes de solutions innovantes du futur. Il n'en reste pas moins que les aliments eux-mêmes doivent garantir leur apport nutritionnel à large échelle. On développe au niveau du groupe beaucoup les protéines de pois qui ont des avantages nutritionnels et fonctionnels très intéressantes et qui permettent de réaliser des solutions bases végétales pour l'alimentation des consommateurs. Les consommateurs partagent naturellement l'idée d'acheter une nourriture saine. Mais en réalité, tous les acteurs économiques sont d'accord sur la nécessaire adaptation de nouveaux modes de consommation alimentaire face aux pratiques irrationnelles. Il semble actuellement que les consommateurs sont parfois amenés à manger des produits dont ils ne connaissent pas la provenance, dont ils ne connaissent pas la composition, etc. Et je pense que si tout le monde était conscient de ce qu'on mange et de la possibilité de manger autrement, je pense que effectivement la bioéconomie pourrait basculer un petit peu vers des pratiques un petit peu plus respectueuses de l'environnement. Alors viande, poisson cru ou insectes, les effets de mode dans nos assiettes pèsent sur nos décisions, tout en nous laissant libres et conscients de choisir. Il ne faut plus qu'il y ait une partie de gens qui pensent pour le reste du monde. Il faut poser la question. On a les réseaux sociaux, on a le digital qui nous permettent aujourd'hui cette consultation. Avant, on regardait tous le même journal télévisé. Aujourd'hui, on peut partager des infos avec son voisin et qui devient ensuite une info partagée par 10 000 voisins. Donc c'est cette nouvelle dimension qui va nous permettre de trouver des solutions collectives et forcément justes et intelligentes parce qu'elles seront issues d'une philosophie collective. L'intelligence collective signerait donc la fin des systèmes économiques traditionnels vers des modèles plus collaboratifs, plus fonctionnels, plus coopératifs. Les capacités du bio incitent alors une logique durable sur l'engagement responsable de tous. On participe à un ensemble, qui est un ensemble que nous appelons nous un ensemble de révolution, qui est une révolution responsable, où on met en place de nouveaux modèles économiques, c'est-à-dire on tourne le dos aux modèles anciens pour mettre en place des modèles nouveaux. La bioéconomie en fait partie, elle n'est pas la seule, mais elle est un élément important de ces nouveaux modèles économiques.